Bienvenue à vous dans ce mois de février. Je vais vous partager donc du coup les vibrations, les énergies de ce mois de février 2023. Nous arrivons dans un mois le plus court de l'année, mais c'est aussi le mois 9, le 2 de février. Et puis du coup 2023, 7 et 2, 9. Et nous allons entrer encore une fois dans un mois où il va nous être donné l'intention de pouvoir faire une introspection, comme si c'était un mois qui allait être un mois de transition vers le printemps avec une certaine impulsion. Ça sera aussi un mois de purification. Un mois en tout cas qui sera essentiel parce que nous sommes dans l'hiver et nous allons petit à petit avoir cette lumière au bout du tunnel représentée par la venue du printemps au mois de mars. Et donc nous avons la possibilité en ce mois 9 du coup de créer le nouveau et vivre ainsi dans l'abondance, dans la réalisation, dans l'expression de qui nous sommes réellement. La vibration est de créer quelque chose de matériel ou d'immatériel, nous permettant d'ouvrir ainsi les portes de notre propre abondance sur tous les plans et dans tous les domaines. Cela représente la fin de la pénurie, symbolisée par l'hiver où tout est endormi, tout est éteint dans l'apparence puisque la vie est à l'intérieur. Donc décider en toute conscience que malgré cette ambiance générale, les peurs ou les restrictions, vous allez à partir de maintenant choisir de vous donner le meilleur et donc de le créer pour que vous puissiez l'incarner. C'est comme si vous alliez mettre en mouvement une roue du changement. Février symbolise ce mouvement, cette transition, cette purification d'un passé représenté par cet hiver, par cet automne, ce dépouillement, tout ce que nous avons dû abandonner, tout ce que nous avons lâché. Et aujourd'hui, en février, c'est comme si ça symbolisait ce mois de la transition vers la réalisation, vers l'abondance, vers l'expression de qui nous sommes réellement. Alors la roue du mouvement, imaginez-la, visualisez-la comme une roue d'un moulin. Elle a tourné dans un certain sens pendant un certain temps et il va falloir déjà arrêter le mouvement, stopper ce mouvement et puis lui donner une nouvelle impulsion pour lui permettre justement d'aller dans un autre sens. Donc cela va peut-être vous demander ou vous coûter de l'énergie, de la présence à soi et de porter une intention particulière à vos pensées dans un premier temps, jusqu'à ce que le mouvement soit plus fluide, soit plus léger, soit plus naturel pour vous. Donc portons une attention particulière à nos pensées, à nos paroles et à nos actes afin d'être alignés sur ce que nous souhaitons vivre dans les semaines à venir. C'est un retour au calme intérieur après le mois de décembre et le mois de janvier où nous partageons les fêtes, nous fêtons les retrouvailles, il y a cette fameuse galette des rois. Et là, c'est vraiment le retour au calme intérieur, dans ce moment où je me retrouve face à moi et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux réellement vivre les prochains mois de l'année 2023? C'est le temps aussi de la purification à tous les niveaux, que ce soit de votre corps physique, de vos émotions, de vos pensées et même de vos énergies. Nous sommes vite traversés par la pleine lune du 5 février, la pleine lune des tempêtes, et nous avons aussi la nouvelle lune le 20 février. Donc, nous sommes vite dans le courant février. Déjà, nous entrons par la magie, c'est-à-dire avec le sabbat de Imbolc, le 1er février, où nous fêtons la déesse Brigide, qui symbolise la renaissance à la lumière et à la chaleur. Vraiment, cette invitation de voir au bout du tunnel, de vraiment s'accrocher à cette lumière qui est là, qui est représentée. Peut-être tout petit au départ, mais plus vous avancerez pas à pas, à votre rythme, et plus vous vous rapprocherez de cette lumière merveilleuse. Le 9, le mois des bilans, réajuster ainsi, après ces 2 mois d'introspection de décembre et de janvier de cet hiver, les projets, vos objectifs, les réalisations,
ce que vous auriez envie, ce que vous auriez besoin de vivre. C'est le moment de voir si vous êtes encore aligné, si avec tout ce travail intérieur que vous avez traversé pendant ces 2 mois, si vous êtes encore aligné à ça. Vous avez libéré, vous avez peut-être guéri certaines choses, vous avez traversé certaines expériences, donc peut-être qu'il y a un besoin de réajuster, réajuster justement vos pensées, vos objectifs par rapport à votre évolution déjà. Et c'est bien. Triez vos pensées, rangez à l'intérieur et à l'extérieur de vous. C'est essentiel. Nous sommes vraiment rentrés dans une période de fertilité, de changement, de renouveau et des naissances. C'est vraiment une possibilité qui nous amène des changements et des transformations vraiment induites par ce passage de l'hiver au printemps. Et février, nous sommes en plein milieu. Donc, profitons de ce mois de transition vers ce printemps qui arrive, mais qui n'est pas encore là. Voilà, portons vraiment cette attention tranquillement. Ne nous précipitons pas. Vivons au jour le jour de ce mois de février. Donc, nous avons Imbolc le 1er février, nous avons le premier portail du 2-2, nous l'avons ensuite le 11-2, nous traversons la nouvelle lune le 20 février et nous avons un immense portail le 23 février 2023. Voilà. C'est un mois aussi de réjouissance, c'est-à-dire que nous célébrons la vie, la sève de vie qui arrive. Les premiers arbres sont en fleurs pour les amandiers. La sève remonte petit à petit vers l'arbre, vers la végétation qui va reprendre vie sous nos yeux. De jour en jour, les jours rallongent. C'est infime, mais les jours rallongent. Célébrons cette vie, justement. Portons une attention particulière à ce mois de février où il nous est possible de contacter cette essence de vie à l'intérieur. Une fois qu'on est dans cette vie, nous avons plutôt tendance à nous extérioriser. Et là, nous avons, pendant ce mois de février, cette capacité à nous relier à cette essence de la vie. C'est aussi le mois de l'amour. Donc, bien évidemment, il y a cette fête commerciale à Saint-Valentin, mais c'est pas ça que je veux parler. C'est-à-dire que il s'est formé au fil du temps cet égrégore d'amour. Donc, profitez, pour ceux qui sont célibataires, de vous connecter à cet égrégore d'amour. Pas d'argent, pas de cette fête commerciale. On peut être en amour tout au long de l'année et je vous le souhaite infiniment. Mais connectez-vous à cet égrégore pour que vous puissiez recevoir cet amour, pour que vous puissiez vous y brancher et appeler de toutes vos forces, de toute votre âme et de tout votre cœur cet être que vous attendez et qui vous attend aussi quelque part. C'est le mois de l'amour quand même. Voilà. Amour, amitié, tout ça, c'est vraiment essentiel. Et pour ceux qui sont en couple, je vais vous inviter à changer les relations, c'est-à-dire de façon à ce qu'elles soient encore plus nourrissantes, plus ouvertes, qu'il y ait de nouvelles rencontres possibles, de plus partager cette joie, de plus être dans cet échange de communication, mais aussi par le corps, par la tendresse, par les caresses, par le toucher. Revenir en présence à l'autre et même à soi si vous êtes en solo. Il n'y a pas d'interdit. Au contraire, c'est vraiment si vous êtes célibataire, travaillez sur ce projet amour et si vous êtes en couple, travaillez à améliorer votre communication et votre relation. Et si c'est en amitié, choisissez de vous ouvrir et d'aller à la rencontre de personnes. Nous avons toujours l'envie de rester bien au chaud encore pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Nous sommes bien entourés de cet hiver. Les températures sont froides à l'extérieur. Donc prenez bien soin de vous. Accordez-vous ce temps qui vous est nécessaire pour vous réchauffer à l'intérieur. Procurez-vous des soins. Faites des bains de pieds. Mettez-vous sous la couette. Buvez un bon thé chaud. Un chocolat chaud si c'est pour vous. Voilà, donnez-vous et accordez-vous du temps, de la douceur et de la présence à vous-même. Et puis, autorisez-vous à sortir de votre zone de confort, dans un premier temps par vos rêveries. Rêvassez, imaginez, poussez les portes. Faites tomber les murs qui vous empêchent de vivre la vie que vous aimeriez vivre. Tout d'abord dans un petit rêve éveillé.
Imaginez-vous en train de vivre la vie que vous vouliez, comme si vous y étiez, sans barrage, sans blocage. Laissez-vous aller, détendez-vous et ressentez où ça va peut-être coincer, où ça peut bloquer, où ça ne va pas évoluer malgré tout le champ des possibles. Quelle peur ressortent en vous? Quelle émotion va naître en vous? Jusqu'où allez-vous pouvoir aller? Ça parle de vous et ça va vous permettre de mettre à profit ces blocages qui pourraient apparaître ou ces craintes ou ces doutes ou ces peurs pour pouvoir encore les faire tomber pendant ce mois de février. Ensuite, la vie va reprendre de plein son droit et du coup, nous aurons envie d'autre chose. Vous aurez envie d'éclore, vous aurez envie de naître, vous aurez envie d'exploser à la vie. Profitez de ces quelques semaines pour voir encore qu'est-ce qui pourrait encore vous permettre de repousser les limites de votre zone de confort, dans votre zone d'évolution, et ce sur tous les plans. Comment pouvez-vous vous y prendre? Quels actes pouvez-vous poser? Pourquoi vous y arrivez ou pourquoi vous ne pouvez pas y arriver? Et est-ce réellement possible pour vous? C'est le mois des introspections. Passez du temps avec vous-même, connectez à vous, à votre cœur, à votre âme, à votre corps, et sentez ce qui est juste pour vous. Par la rêverie, vous aurez déjà accès à certaines émotions, à certains ressentis qui vont monter et qui vont permettre justement de vous donner des clés pour avancer encore plus sereinement et d'aller travailler ce qui a besoin encore d'être nettoyé. Profitons pleinement de ce mois de février, tous ensemble, reliés à la chaleur de notre cœur, connectés à notre âme, et apprécions les jours qui rallongent, apprécions la nouvelle lumière qui naît à l'extérieur, reflet de ce qui naît à l'intérieur de nous. Et accrochons-nous, si nous vivons des difficultés, à cette lumière au bout du tunnel. Elle arrive, elle est là, elle a toujours existé. Nous avions juste besoin de descendre dans nos profondeurs. Aujourd'hui, il nous est possible de la voir, de presque la toucher. Avancez petit à petit, avançons pas par pas. Ne nous précipitons pas, je le redis, c'est essentiel de vivre pleinement et de traverser ce mois de février en toute conscience. Cela prépare le reste de l'année, comme si nous étions en train de préparer notre terre intérieure pour accueillir toutes ces graines qui vont arriver. Et les premières graines, vous allez les préparer, nous allons les faire germer en rêve, dans notre conscience, pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Et si tout nous est possible en rêve, pourquoi serions-nous limités? Nous connaissons le grand pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc si nous pouvons le rêver, c'est que nous pouvons le réaliser. Méditation pour vous harmoniser, pour vous syntoniser avec les énergies de février. Je vais vous inviter à vous installer confortablement sur votre chaise ou allongé et dans la position qui vous soit le plus confortable. Prenez le temps de bien installer votre corps. De prendre conscience des points d'appui au niveau peut-être de votre tête, au niveau de votre dos, de votre bassin, de vos cuisses.
Installez-vous encore, ajustez cette position afin que vraiment vous puissiez vous abandonner en toute conscience, en toute confiance. Puis je vais vous inviter à visualiser, sur chaque inspiration, vos racines qui vont s'enfoncer dans le cœur de la terre-mère avec son accord. Afin de vous connecter à sa puissance intérieure, à sa force, et ainsi de vous permettre de vous ressentir bien ancré. Sur chaque inspiration, visualisez, imaginez, ressentez que de longues et de profondes racines descendent dans la terre-mère, qui vous accueille avec joie, telle une mère accueillerait son enfant, comme un retour à la maison. Autorisez-vous à descendre encore plus profondément, en toute sécurité. Et sur la prochaine expiration, ressentez les vibrations de la terre-mère vous apportant cet ancrage, remontant le long de vos racines, traversant vos pieds, vos jambes, remontant le long de vos cuisses, pour venir remplir votre petit bassin. De toute cette énergie de vibration, de sécurité et d'ancrage. Ressentez votre bassin se déposer encore plus intensément sur la chaise ou sur le matelas. Comme s'il devenait de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Entraînant ainsi le reste de votre corps au rythme de votre respiration, à la détente et à la relaxation. Comme si une vague vous enroulait, vous enrobait de douceur et de chaleur, de la tête jusqu'à vos pieds. Détendant chaque muscle, chaque os, chaque organe, vous permettant ainsi de vous laisser aller à cette vague chaude, lourde, qui vous apporte détente et bien-être au rythme de votre respiration.
qui devient de plus en plus lente, de plus en plus profonde, comme si vous vous détendiez encore davantage. Et puis maintenant, je vais vous inviter sur la prochaine inspiration à suivre l'air qui rentre dans vos narines. Traversant la cloison nasale, descendant dans votre arrière-gorge, traversant les poumons, les bronches, et vous allez descendre naturellement dans votre ventre. Et vous allez imaginer l'ensemble de votre ventre comme de la terre fertile. Vous l'imaginez riche en minéraux, à la température idéale. Avec l'humidité nécessaire, avec la présence de la lumière, juste ce qu'il faut. Et puis je vais vous inviter à vous connecter à votre cœur. Et à votre âme. En vous demandant tout simplement dans cet instant qu'est-ce que vous voudriez planter à l'intérieur de votre être pour le voir fleurir dans quelques semaines. Serait-ce une nouvelle qualité, comme par exemple la bienveillance, ou peut-être la tolérance, peut-être plus de partage, peut-être davantage d'ouverture ou de douceur. Peut-être avez-vous envie de vivre plus d'abondance dans votre vie, qu'elle soit financière, matérielle. Peut-être sur les plans de l'amitié ou de l'amour. Ou peut-être avez-vous envie de voir se réaliser un projet qui vous tient à cœur, où vous avez envie d'investir toute votre énergie. Connectez-vous à cette essence que vous avez envie de voir arriver à l'intérieur de votre être. Quel que soit ce que vous avez envie de voir naître. Février, le mois des naissances.
Et une fois que vous êtes connecté à cette essence, à cette vibration, je vais vous inviter à la matérialiser sous forme d'une petite lumière à l'intérieur de votre corps. Visualisez-la peut-être sous la forme d'une étoile ou d'une graine. Mettez-y de la lumière. Mettez-y de l'or. Ou voyez-la comme un diamant. Quel que soit ce que vous voyez ou ce que vous voulez voir naître en vous dans les semaines à venir, donnez-lui une expression de matière. Cela pourrait être tout simplement une petite graine. Comme si vous l'accueilliez dans vos mains. À l'intérieur de votre ventre. Et en la tenant si précieusement avec précaution, vous allez déjà ressentir ce qu'elle fait naître à l'intérieur de vous. Sous forme d'émotions ou de sentiments. Ou un ressenti quelconque dans votre corps. Comme une accélération de vos battements de cœur. Un nouvel élan, de nouvelles aspirations. Et je vais vous inviter à la déposer tout doucement, lentement, en toute conscience, dans la terre de votre ventre. Imaginez-vous en train de faire un petit trou, peut-être avec votre doigt, ou un petit peu plus gros selon la forme que vous lui avez donnée. Et mettez-la en terre, bien au chaud encore. C'est trop tôt pour qu'elle puisse germer.
enfouissez-la. Pas trop profondément non plus, juste demandez-lui qu'elle trouve la hauteur qui soit la plus juste pour elle dans l'instant. Elle a déjà sa propre essence et sa propre vibration. Donc elle va connecter de suite ses propres besoins vitaux pour pouvoir être à sa juste place à l'intérieur de votre ventre. Elle va pouvoir recevoir aussi toute la lumière dont elle aura besoin. La lumière de votre cœur, la lumière de votre âme, venant la nourrir régulièrement. En lui portant une attention particulière. Elle recevra également l'air qui lui est nécessaire au rythme de votre respiration. La chaleur est idéale. Et le terreau reste humide afin de lui permettre de pouvoir vivre dans des conditions idéales pour elle, pour éclore quand ce sera le moment. Vous pouvez vous asseoir quelques instants tout près de cette graine plantée, peut-être juste en silence à l'intérieur de vous. Connecté avec elle. Peut-être pouvez-vous, si vous le ressentez, lui envoyer des ondes positives, de l'amour, de la présence, de la bienveillance. Abandonnez-vous quelques instants à ses côtés. Et laissez la magie de la vie œuvrer naturellement, dans toute son intelligence.
assister à la magie de la vie. Peut-être dans un premier temps, vous ne pourrez que l'imaginer. Peut-être pourrez-vous la percevoir dans l'invisible. Peut-être va-t-elle se matérialiser sous forme d'effervescence, de pétillement. Laissez, laissez se développer cette vie. Ayez cette conscience que la vie est déjà à l'œuvre au cœur de votre terre intérieure. Restez le temps nécessaire que vous ressentez juste pour vous et pour elle, en toute présence, en toute conscience, dans la joie de participer à la naissance d'une nouvelle peut-être qualité en vous, d'un nouveau projet, d'une nouvelle abondance ou d'une nouvelle rencontre. Tout est possible. Ce dont elle a besoin cependant, c'est de l'espace pour naître, pour grandir en toute sécurité dans la terre.
Elle a besoin que vous veniez lui apporter de l'amour, de la lumière, cette eau nécessaire à son éclosion intérieure dans un premier temps, avant de pouvoir éclore à l'extérieur. Mais elle a aussi besoin de cet espace intérieur pour que la magie opère d'elle-même, sans que vous soyez obligé d'y participer. Comme un lâcher-prise de ce que vous avez eu à faire et de ce que vous avez à être maintenant. Ressentez à l'intérieur de votre ventre peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, peut-être même une nouvelle présence. Intensifiez ce ressenti, cette chaleur. Peut-être pouvez-vous poser vos mains sur votre ventre. Et ainsi, dans la journée, à chaque fois que vous en ressentirez le besoin ou l'envie, vous pourrez poser vos mains tout naturellement sur votre ventre et ainsi vous relier discrètement à ce que vous avez planté à l'intérieur de vous, bien à l'abri des regards des autres. C'est juste vous par rapport à vous. Et puis quand vous serez prête, prêt, vous pourrez inspirer 3 fois profondément. Reprendre conscience de la position de votre corps, des points d'appui au niveau de votre tête, de votre dos, de votre bassin et de vos cuisses. Et gardez en toute conscience cette présence, cette reliance à ce qui est en train de germer à l'intérieur de votre ventre.